Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau match d'anthologie où j'ai le plaisir de recevoir d'une façon ou d'une autre Catherine Pozzi qui jouera les blancs et Edmond Jabès qui jouera les bleus. Catherine Pozzi joue sur la planète de douleur, Edmond Jabès joue au mon frère d'élection. Les règles du jeu sont assez simples, il suffit d'amener ces pièces soit sur la ligne 4 soit sur la ligne 5 du plateau pour former une phrase. Chacune des pièces représente une classe grammaticale de la langue française. Regardons donc ce match. Le texte de Catherine Pozzi commence par une préposition qui avance de 2 cases. Une interjection côté bleu, ça c'est intéressant, c'est pas souvent qu'on voit un texte commencer par une interjection, donc il y a une tension tout de suite du côté droit du plateau. Le déterminant blanc qui vient, les déterminants bleus qui bougent. Donc on voit un Edmond Jabès qui a une menace de chaque côté, le nom qui va avancer. Alors lequel des deux? Celui de gauche, qui pourra coulisser ensuite sur la ligne 3. Catherine Pozzi a ses pièces plutôt côté droit, menace l'interjection, mais la pièce va se déplacer vers le côté gauche, peut-être parce que Edmond Jabès a une menace, côté gauche, préposition bleue qui avance, le nom côté blanc qui va venir se positionner certainement sur la colonne G, voilà. Alors les noms de nouveau côté bleu, lequel des deux va bouger? Celui de droite, donc le texte d'Edmond Jabès, poursuit sa double menace sur le plateau. Ici, le deuxième déterminant de Catherine Pozzi qui va certainement s'avancer. Voilà, venir essayer de contrecarrer cette double menace des bleus. L'adjectif qui va venir prendre position, voilà, au milieu du plateau. Les noms bleus qui peuvent coulisser sur cette ligne 3. Ça, c'est très très fort comme position. Le nom blanc qui avance, mais doucement. Alors, lequel des deux noms bleus va venir avancer? C'est celui de gauche, donc le texte de Catherine Pozzi qui poursuit sa pression côté gauche. Les verbes qui vont prendre position soit sur une diagonale, soit sur l'autre, ce sera le côté droit pour venir attaquer cet adjectif bleu sur le centre du plateau et le nom qui est derrière. Le déterminant bleu qui avance. Donc une position assez équilibrée. Chez les bleus, on voit côté gauche un déterminant, un nom, un adjectif, mais côté droit, un déterminant, un nom et un verbe qui pourrait monter sur la diagonale. Ici, l'adverbe blanc qui vient au milieu du plateau avec les deux autres pièces qui forment une sorte de mur que traverse le nom bleu pour venir attaquer ce verbe tout au fond du plateau sur la ligne 8. Ici, le déterminant blanc qui menace le déterminant bleu, mais finalement, c'est celui de la colonne H qui avance et qui poursuit ce mur sur la ligne 5. Le nom blanc qui traverse, comme l'avait fait le nom bleu tout à l'heure. Donc on voit les noms qui peuvent traverser le plateau sans problème et venir causer des dégâts dans les lignes, dans la grammaire adverse. Alors ici on a une double menace encore. Côté blanc, le texte d'Edmond Jabès qui vient tester la défense du texte de Catherine Pozzi. Le verbe bleu qui prend position sur la ligne 5 et qui commence à égratigner ce mur de pions blancs de la ligne 5. La tension qui monte au milieu du plateau, 4 pièces qui se font face, ça va attaquer ici. Il n'y a toujours pas de combinaison possible à jouer, donc on capture les pièces de l'adversaire. Tout le côté gauche, là où vous voyez, est complètement bloqué par le nom bleu. Le verbe qui menace de venir se positionner ici sur la case F4. Et le déterminant blanc qui vient se positionner sur cette diagonale, c'est dangereux. Mais c'est l'adverbe qui va poursuivre, voilà, hop, une petite capture certainement dans les lignes de la grammaire de Catherine Pozzi. Le nom blanc, le seul nom blanc qui peut se déplacer, capture l'adjectif bleu, ça fait toujours une menace de moins, mais vient se positionner, voilà ici, sous les coups du verbe bleu. Alors si le nom blanc capture la préposition, le verbe bleu pourrait redescendre et former une combinaison, une phrase, déterminant nom verbe. Le nom est aussi pris en cisaille en quelque sorte entre les deux verbes qui peuvent venir se refermer sur lui et former une phrase avec la préposition. Préposition verbe, ce serait correct. La préposition blanche qui a avancé, le nom blanc ici qui s'éloigne et qui capture un pronom bleu, un verbe, et là on voit on est en situation de finale, ça va pas tarder à terminer. Les verbes n'ont plus qu'à se rabattre, ou bien les deux verbes bleus qui se colleront aux prépositions pour former une combinaison, comme je disais, préposition, verbe, verbe, si le nom bleu parvient à se mettre sur cette case.
ou bien le nom blanc qui pourrait arriver. Et si on lit à l'envers, on voit aussi un préposition blanche verbe-verbe, ce serait correct. Donc le premier de ces deux verbes qui va bouger pourrait remporter la partie. Le nom bleu qui vient menacer le verbe blanc sur la ligne 7, mais meurt, c'est un verbe, et donc c'est le verbe blanc de Catherine Pody qui va s'avancer et qui vient se placer sur la ligne 4. Préposition verbe-verbe pour les blancs, préposition verbe-verbe pour les bleus également, pour venir danser par exemple, hein, vous pouvez avoir d'autres suggestions. C'est une égalité, première égalité dans le championnat d'anthologie, grâce aux verbes. Les verbes qui sont des pièces d'importance dans la grammaire, on le sait, et on le voit sur le plateau du parler. J'espère que la partie vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain match d'anthologie. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube les autres vidéos des matchs qui ont déjà été joués et commentés. Vous pouvez aussi suivre quelques puzzles que j'envoie de temps en temps sur Instagram, sur mon compte Instagram, Arthur Le Tertre. Et évidemment, retrouver l'arbre du tournoi du championnat d'anthologie sur le site internet rimboxingclub.com dans la rubrique Jeux.